Bonjour, nous sommes ici en présence de Monsieur Wozniak, une figure locale de Los Angeles. Monsieur Wozniak, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis fils et petit-fils de mineurs. Donc, je vais commencer par mon grand-père. Mon grand-père a déjà été mineur en Allemagne. Hein. Et puis, après la guerre, il avait le choix, soit rester en Allemagne et prendre la nationalité allemande, soit il devait quitter les lieux. Donc, il est parti d'Allemagne avec tous ses enfants, ses plus vieux enfants, et il est venu s'embaucher ici dans les mines de Lens. Et mon père, c'était, il est né en Silésie, et la Silésie, elle avait été annexée par la Prusse orientale, si bien qu'il était obligé de parler en allemand, hein, et il s'est retrouvé à l'âge de 16 ans dans les troupes allemandes. Donc il a fait la campagne d'Italie, ensuite il est venu en France, toujours combattant allemand. Hein. Et puis il a été blessé dans la Somme. Et mon père il s'est embauché à Divion. Mais au bout d'un certain moment, il est parti. Il est parti à Metz, parce qu'ils étaient obligés de passer par Metz pour rester en France, pour avoir les papiers. Et puis donc, il y a eu une rupture de contrat. Et comme toutes les compagnies minières, ils avaient des acquaintances, tout ensemble, j'ai retrouvé dans ces papiers qu'il avait une amende de 7 francs. À l'époque, c'était énorme, 7 francs, pour rupture de contrat. Et ensuite, il a travaillé ici aux mines de Lens. Il est décédé en 1948 de silicose, en 1948. Mon frère a commencé à travailler aussi, et ça faisait pratiquement un an qu'il travaillait. Puis un jour, on a eu une dispute. Il dit, ouais, je travaille pour toi. Il dit, bon, je dis, oh, bah, tu travailles pour moi. Bah, je dis, je vais aller m'embaucher. Donc je suis parti voir l'ingénieur. J'avais 14 ans et quelques mois, quoi. Et puis, je tape à la porte. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis, viens m'embaucher, monsieur. Hein. Ah bon? Donc, il dit, ben, tes parents? Ben, je dis, mes parents, ils sont décédés. Bon, ben, t'as quelqu'un? Ouais, je dis, j'ai ma grand-mère. Il fallait qu'elle signe, le truc. Hein. Donc, au moment où je devais commencer à travailler, il y a eu la grande grève de 1948. Si bien que ça a été retardé. Et puis, j'ai commencé en février 1949 comme trieur. De là a commencé votre carrière de mineur. Alors, nous sommes ici en l'honneur de la Sainte-Barbe. Que cela représente-t-il pour vous? Eh bien, la Sainte-Barbe, au fond de la mine, les ouvriers juste avant la Sainte-Barbe, ils se débrouillaient pour descendre une bouteille de vin. Mais ils ne faisaient pas ça la veille de la Sainte-Barbe, ils faisaient ça quelques jours avant, parce qu'on était fouillés. On n'avait pas le droit de descendre de l'alcool au fond de la mine. Hein. Donc, ils descendaient les bouteilles, ils les cachaient, il y avait des endroits bien à eux. Et puis, le jour de la Sainte-Barbe, on travaillait une demi-journée, et la demi-journée d'après, quoi, on se reposait. Disons qu'après le briquet. Le briquet, c'est quand on mange. Hein. Donc, après le briquet, tout était arrêté, puis on discutait, on mangeait ensemble. Combien de temps avez-vous travaillé, vous avez été mineur? Oui. Moi, j'ai travaillé 35 ans. 35 ans. Oui. Alors, par quel métier avez-vous commencé et votre évolution dans les mines? Alors, j'ai commencé comme trieur à la surface. Alors là, aussi, je vais raconter une anecdote. Là. Alors, au triage, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient encore. Hein. Mais alors, moi, je faisais combien? Alors, une quarantaine de kilos. Hein. Et là, c'était des femmes il y en a qui avaient 29 ans, hein, ils étaient encore là. Vraiment des costauds. Hein. Alors, j'avais toujours peur parce que lorsque les produits étaient déversés sur les convoyeurs, là, un convoyeur métallique,
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais au fond de la mine, il y a pas de WC. Hein. Chacun se débrouille. Hein. S'il y a une pelle, il fait ça sur une pelle et puis il jette. Donc, ça va avec les produits, tout ça, ça remonte et ça sent. Hein. Donc, il y a des trieurs qui s'amusaient, qui mettaient un caillou là où ça sortait bien, ça c'est pas fort, quoi. Fort. Et comme il y avait les dames qui ramassaient des gros blocs, là, donc ils en avaient sur les doigts. Alors là, quand c'était comme ça, il enlevait le machin, le pantalon, et puis il passait le cul à la graisse. Alors moi, j'avais peur de ça. Hein. J'ai jamais fait le con. Hein, Avec le recul, que gardez-vous de cette époque? Eh ben, comparé à aujourd'hui, tout le monde avait du travail. Hein. Bien sûr, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. C'était quand même un métier très pénible, en fait. Oui, mais on s'habitue. Hein. Puis vous avez le corps qui s'habitue à l'endroit où on travaille. Hein. Hein. Encore aujourd'hui, hein, vous mettez une chaise, moi je passe à quatre pattes, même pas à quatre pattes, hein, en plein ventre en dessous. Hein. Avec toute l'évolution que vous avez pu voir, les télévisions, maintenant les smartphones, les téléphones, enfin toute la nouvelle technologie, sur la base du Louvre, maintenant se dresse tout un immeuble moderne qui, même s'il montre des pièces de musée, qu'est-ce que ça vous... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là-dedans, non? Qu'on ait fait un musée ici dans un pays minier? En fait, qu'ils ont rasé le site minier pour construire. Oui. Non, moi ça me choque pas, ça me choque pas. Hein. Je suis content qu'on ait fait ça, justement sur un endroit où il y avait des mineurs. Hein. Et puis alors, ce qu'il y a, il y a encore toutes les cités qui sont tout autour, hein, les cités des mineurs. Et c'est là qu'on voit que tous les mineurs étaient pareils. Par exemple, si vous prenez les maisons, une rue a des maisons, toutes les machins, ou bien les maisons se touchaient, ou bien alors elles étaient par trois, hein, mais c'était tout le monde pareil. Voilà. Donc le musée pour vous c'est un hommage rendu aux mineurs, et par la suite les populations qui vont venir voir le musée vont se rendre compte aussi du patrimoine minier. Voilà, exactement. Et puis en plus ils verront ce qu'il y a, par exemple les terris. Si on regarde les terris de Los Angeles, hein, il n'y a pas que cela. Hein, il y a des terris, il y en a des quantités hein, dans la région. Hein. Il y en a qui sont plats. Par exemple ici à Los Angeles, on avait un terri plat. Hein. Et pourquoi il y avait un terri plat? Parce que du fait qu'on est dans un creux ici, les locomotives n'étaient pas assez puissantes à l'époque pour monter les wagons de charbon. Vous voyez, en dehors de Los Angeles. Donc ils ont fait un terri plat et c'est pour ça que ce chevalement que vous avez vu là, on voit bien le terri qui est dessus là. Voilà. Non. Bien, je vous remercie pour cette passation de souvenirs et un hommage à tous les mineurs. Merci. Je vais vous faire quelque chose. Ah. Monsieur Wozniak, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette maquette? En fait, qui l'a montée et que représente-t-elle? Alors ça, c'est la fosse 14 de Lens. Hein, voilà. Alors, cette maquette-là, elle a été faite par un monsieur qui s'appelle Louis... comment que c'est déjà? Attendez. Louis Quignon. Alors, lorsqu'il a pris sa retraite, il a fait cette maquette. Alors. Et puis un jour, il décède. Sa femme, elle ne peut plus rester chez elle. Elle est dans un foyer. Donc, elle demande à sa nièce pour qu'elle prenne ça chez elle. Donc, elle a mis ça au-dessus d'un garage, là. Alors, la nièce là, se retrouve veuve aussi. Et puis, la maison est trop grande, donc elle veut partir. Donc, elle nous téléphone. Elle dit, voilà, j'ai une maquette ici. Ou bien, elle dit, vous venez la chercher. Ou bien, elle dit, moi, je la mets au gros objet. Alors, on est allé avec M. Duparc, on est allé là-bas.
Et puis elle était dans un état, tout ça, tout ce qui était en bois était vermoulu, tout ça. Hein. Alors moi j'ai retapé tout ça, j'ai passé 500 heures dessus pour tout refaire. Alors, si vous voulez, je vais vous faire marcher. Ça vous intéresse que je le mette en route? Ah ben allez-y, ouais. Donc on peut dire maintenant que cette maquette fait partie aussi du patrimoine de Losango-L. Ce que vous avez entendu là, une fois, ça veut dire arrêt. Oh là, hein, qu'on dit. Et deux sonneries, c'est la marche. La marche du chevalet. Voilà. Alors, là, vous avez une cage qui descend, une cage qui monte. Hein. Donc c'est la descente et la remontée des mineurs. Voilà. Non, mais des produits. Hein. Des produits. Hein. Ah ouais, remonter le charbon. Hein. Les rats, ils sont sales. Ah, il y a un contact qui se fait, ouais. Normalement, il faut donner nettoyer avec de l'alcool à brûler. C'est tout. Hein. Alors, c'est surtout intéressant pour les enfants quoi, hein, quand ils viennent ici. Hein. Voilà. Bah, Monsieur Vosnack, on vous remercie pour votre accueil et puis de nous avoir montré un peu cette maquette d'un puits de mine en fait. Merci beaucoup.